On va tester aujourd'hui un petit aspirateur pas très cher et qui pourtant a des fonctionnalités vraiment très intéressantes et des caractéristiques vraiment très performantes. On regarde ça tout de suite dans le test complet. Et si vous aimez les tests complets, eh bien il faut vous abonner, cliquer sur la cloche et évidemment laisser le pouce en l'air, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Allez, on commence sans plus tarder par le test complet de ce Prettycare V3 que la marque m'a envoyé gratuitement et ça ne m'empêchera pas de vous donner les points positifs et les points négatifs en fin de vidéo. Allez, on commence tout de suite par le déballage express. Je vous mets évidemment dans la description comme d'habitude le lien de cet appareil, je vous indiquerai également aussi s'il y a un code promo. Alors voyons ce qu'on a dans le carton. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, le carton était vraiment tout petit et pourtant on a plein d'accessoires dedans. Et comment ils ont pu faire un carton aussi petit? Eh bien tout simplement parce qu'il y a ce fameux tube d'aspirateur qui est coudé et qui vient donc se plier en deux tout simplement. On verra tout à l'heure pourquoi c'est intéressant. Donc dans le carton on a ce fameux grand tube. Évidemment, vous allez pouvoir mettre les accessoires au bout du tube, comme ça vous allez pouvoir atteindre des zones inaccessibles très facilement. On a également une large brosse motorisée qui va pouvoir nettoyer à la fois les sols durs et les moquettes. On a une rangée de poils souples et une rangée de poils durs, type poil de brosse à dents. On a un petit suceur long qui va permettre d'aller dans les endroits très inaccessibles. On a la fameuse brosse, donc à la fois suceur large et également brosse souple. Voilà. Ça j'aime bien parce que ça permet d'aller nettoyer tout ce qui est dessus de meubles, etc., les escaliers. C'est très pratique quand on a un aspirateur robot. On a une alimentation pour recharger le bloc moteur. On recharge ici en branchant à l'arrière. Donc en fait on branche carrément sur la batterie en elle-même. Une batterie qui est amovible et donc que vous pourrez retirer et évidemment remplacer si vous le souhaitez ou même acheter une batterie, tout simplement une batterie supplémentaire, même si ce ne sera pas forcément nécessaire puisque vous allez voir qu'on a une autonomie assez conséquente sur cet appareil. L'autonomie annoncée est de 60 minutes. Alors comme d'habitude, j'ai testé et il y a une bonne surprise, je vous en parlerai tout à l'heure. Le bloc moteur reste relativement léger, évidemment on a une grosse batterie donc ça participe au poids de l'appareil. Mais de manière générale, quand on l'utilise, il est quand même assez agréable et il est assez léger, on verra ça tout à l'heure. On a une notice multilangue, évidemment il y a le français. On a un petit accessoire qui va permettre de dégager les cheveux qui peuvent être enroulés dans la brosse, on verra ça tout à l'heure. Une petite brossette au bout, un filtre de remplacement qui vient se positionner dans le bloc moteur et on a une carte de garantie. Puisque je parle du bloc moteur, on va regarder tout de suite le système de filtration. Donc on a ici le fameux filtre qu'on a en double et ça c'est pratique parce que ce filtre il peut se laver sous l'eau, donc vous allez pouvoir le laver et puis pendant qu'il sèche, continuez d'utiliser votre aspirateur avec le deuxième filtre qui est fourni. Le système de filtration avec ce filtre HEPA permet de filtrer 99,9% de la poussière. Voilà donc tout le système de filtration, c'est un système de filtration cyclonique, c'est du grand classique. Tout est lavable sous l'eau, évidemment pensez à bien faire sécher tout ça avant de le remettre en service. Le bac à poussière a une capacité de 1,2 litre. Je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo comment on fait pour se débarrasser de la poussière qu'on aura collectée avec l'aspirateur. Au niveau des caractéristiques, on est sur une puissance de 35 000 pascal, j'ai aucun moyen de le vérifier, ça c'est la puissance annoncée par le constructeur. On a un moteur d'une puissance de 530 watts. Alors les chiffres, ça vous dira peut-être rien, mais il est vraiment ultra puissant. Vous voyez que c'est vraiment ultra puissant. De ce côté-là, il n'y a aucun souci à se faire. J'ai essayé sur de la moquette, on verra ça tout à l'heure, c'est vraiment ultra performant. On a plusieurs niveaux de puissance. Vous avez le mode automatique. Le mode automatique, il est très bien parce qu'il va permettre d'économiser de la batterie tout en aspirant l'intégralité de votre surface. Et l'aspirateur va détecter, dès qu'il y aura une concentration importante de poussière à un endroit, il va augmenter progressivement la puissance d'aspiration qui va rediminuer à nouveau au fur et à mesure que le sol sera propre. Donc dès qu'on appuie dessus, on est en mode automatique. Et ensuite, je change de mode en appuyant sur le bouton plus-moins. Ici, on a 3 vitesses. Donc la première vitesse, 18 000 pascal, la deuxième, 25 000 pascal et la troisième, 35 000 pascal. Vous voyez que le cercle change de couleur au fur et à mesure qu'on change de vitesse et c'est pareil en mode automatique. Je vous le montrerai tout à l'heure. Vous avez vu aussi au passage que le niveau de batterie s'affiche et également le niveau de charge va s'afficher. Au fur et à mesure que la batterie se remplit, vous allez avoir le cercle vert qui va se remplir progressivement jusqu'à 100%. Le niveau de batterie affiché va de 0 à 100%, mais ça ne s'affiche que tous les 5%, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Sur le devant de la brosse principale, on a un éclairage LED qui va permettre de visualiser mieux la poussière
Ça, c'est vraiment un confort supplémentaire. On voit vraiment la poussière qui est sur le sol, qu'on voit pas forcément à l'œil nu avant de passer l'aspirateur. Et alors, le dernier accessoire que je ne vous ai pas montré, c'est ce support mural que vous allez pouvoir fixer soit par autocollant. Je vous le conseille pas trop, hein, l'autocollant, en général, on ne sait pas trop comment ça va tenir et à un moment donné, ça peut tomber. Je vous conseille de rajouter les deux petites vis ici pour le fixer quand même solidement au mur. Donc ce support mural, il est très bien parce que vous allez pouvoir y positionner l'aspirateur complet tel que vous le voyez là avec sa brosse principale. Donc vous allez l'accrocher comme ça et vous allez aussi pouvoir ranger les deux accessoires ici. Et puis par contre, il vous faudra brancher manuellement le chargeur à l'arrière de l'appareil. Donc on peut vraiment ranger tous les accessoires à l'aide de ce support. Allez, je suis sûr que vous voulez savoir s'il aspire réellement comme il faut et s'il a une bonne autonomie. On procède donc tout de suite au crash test et je vous retrouve en fin de vidéo pour vous donner mon avis sur ce Prettycare V3. Pour le crash test, j'ai mis à la fois sur un tapis, sur un sol dur, également le long de la plainte. J'ai mis du riz, des miettes, de la poussière, j'ai également des cheveux. Voilà, en fait, j'ai vidé le contenu d'un sac d'aspirateur sur le sol. Allez, c'est parti, je vais me mettre en mode automatique. On voit que la puissance d'aspiration augmente automatiquement lorsqu'il y a une grosse quantité de poussière. Le cercle devient rouge au niveau de l'afficheur et il redevient bleu une fois que le sol est propre. On voit vraiment qu'il est tellement puissant qu'il colle littéralement au tapis. Là, il reste quelques grains de riz le long de la plainte. Et ces deux faces. Et voilà, impeccable. Alors le résultat est parfait, franchement, il n'y a vraiment plus rien dans le tapis, il n'y a plus une micro-miette. Là, c'est pareil au niveau du sol dur, plus rien du tout. Si, un petit grain de riz là qui s'est sauvé. Donc il est vraiment super puissant. Ce qui est bien, c'est qu'il règle automatiquement la puissance d'aspiration pendant le nettoyage, donc vous n'avez pas à vous occuper de ça. Et ça permet justement d'économiser la batterie. Alors, je vais regarder maintenant comment ça se passe au niveau de la brosse, puisque je vous rappelle que j'ai mis de la poussière, des cheveux, j'ai mis pas mal de choses. Donc effectivement, on retrouve un petit peu de cheveux dans la brosse, sinon tout le reste a été aspiré. Quand on a une brosse comme ça avec des cheveux enroulés dedans, il suffit de sortir la brosse, ça sort très facilement. Voilà, et donc après, au-dessus de votre poubelle, vous allez prendre le petit outil qui est fourni et simplement ramasser les cheveux. En fait, ça va les couper, ça va les récupérer très facilement. Voilà, vous avez juste à faire ça. Et puis, comme ça. Voilà, et vous n'avez pas de cheveux qui vient s'enrouler au bout ici dans l'axe. Vous avez uniquement des cheveux dans la brosse. Donc ça, c'est très bien. Alors ça aurait été encore mieux si on avait eu un système de peigne ici qui aurait pu permettre de récupérer les cheveux, mais on ne l'a pas sur cet appareil. Donc on retrouve bien notre poussière évidemment dans le bac à poussière de l'aspirateur. Là, on a deux solutions pour vider la poussière. Soit on récupère le bloc moteur comme ça et on a juste à appuyer sur le bouton rouge ici pour évacuer la poussière dans la poubelle. Ou sinon, plutôt que de vous trimballer tout le bloc moteur, vous pouvez simplement récupérer que le bac à poussière. Donc il suffit d'appuyer sur ce bouton rouge ici pour le déverrouiller. Et donc là, vous avez votre bac à poussière facile à transporter. Vous le mettez au-dessus de la poubelle très facilement. Vous appuyez sur le bouton rouge et ça éjecte automatiquement la poussière. Vous avez juste à taper et c'est terminé. Et ensuite, je viens refixer le bac à poussière sur l'aspirateur. Et la deuxième solution, bien évidemment, c'est de laisser le bac à poussière sur l'aspirateur et de le vider de la même façon comme ceci. Voilà, il y a deux possibilités. Pour aller sous les lits ou sous les meubles bas, on a la possibilité d'appuyer ici sur le bouton qui se trouve derrière le tube. Comme ça, vous allez pouvoir casser le tube et aller beaucoup plus loin sous les lits, sous les meubles. Et si c'est pas assez loin, vous vous baissez encore un petit peu plus. Et hop, on va pouvoir aller très profond et ça, c'est super. Et il se reverrouille automatiquement quand on relève. Avec l'accessoire large, on va pouvoir faire par exemple les canapés. On peut également utiliser la brosse. Il n'y a même pas besoin d'augmenter la puissance d'aspiration, ça va très très bien.
Il est vraiment très léger à manipuler et franchement très maniable. La tête articulée va vraiment dans tous les sens. Ça, c'est super pratique, le bouton sous le tube pour aspirer rapidement sous les meubles. Je ne sais pas si vous entendez le roulement sur le sol, je vais couper l'aspiration. Le roulement sur le sol est franchement très silencieux. C'est vraiment sur roulette caoutchouc, donc ça fait vraiment pas un bruit de plastique. C'est ça que j'apprécie vraiment avec cet appareil. Et ce que j'apprécie aussi quand on veut faire une pause dans son nettoyage, c'est qu'il peut tenir debout tout seul. Évidemment, c'est en équilibre instable, hein, donc c'est vraiment provisoire. Vous allez faire comme ça très provisoirement. Faites attention quand même parce qu'il pourrait facilement tomber et se casser. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, vous avez quelque chose à ramasser, vous le mettez comme ça, vous faites quelque chose, hop, vous le reprenez tout de suite. Ça, c'est super pratique. Les LED sur la face avant de la brosse permettent de faire ressortir la poussière. Évidemment, il va pouvoir se faufiler partout. Maintenant, je vais tester l'autonomie. Et pour ça, j'ai mis simplement la brosse devant ici. C'est comme ça qu'on a l'autonomie la plus longue. Je mets en route en mode automatique. Et à partir de là, je vais mesurer à quel moment l'aspirateur va s'arrêter. Et donc, dans cette configuration, l'aspirateur s'est coupé après 1 heure et 12 minutes, soit 12 minutes de plus que l'autonomie d'1 heure annoncée par le fabricant. Maintenant, je fais le test avec la brosse rotative, donc qui consomme plus d'énergie, donc l'autonomie forcément va être réduite. Et je suis toujours, comme tout à l'heure, en mode automatique. Et là, eh bien, c'est la bonne surprise, l'autonomie a été d'1 heure et 7 minutes, donc 7 minutes de plus que l'autonomie maximum annoncée par le fabricant, mais c'est aussi un excellent résultat parce que la plupart des fabricants annoncent une autonomie sans les accessoires, et là, avec l'accessoire qui consomme le plus d'énergie, eh bien, on a quand même réellement l'autonomie annoncée par le fabricant, et ça, c'est vraiment important à noter, et c'est vraiment un point très positif. Voilà, je vous avais pas menti, c'est encore un excellent appareil, pas très cher, vraiment super puissant, le mode automatique, ça c'est vraiment pratique, ça permet d'économiser de la batterie, et vous avez vu que l'autonomie est vraiment très importante, même avec la brosse motorisée. Et ça, c'est la première fois que je constate ça sur un aspirateur balai, c'est que ce qui est annoncé par le fabricant correspond à l'usage que vous avez avec la brosse motorisée. La plupart des autres fabricants que j'ai testés précédemment, ils annoncent une certaine autonomie, en général c'est 1 heure, mais elle n'est atteinte qu'avec un accessoire passif et pas avec une brosse motorisée. Ici, on atteint les 60 minutes avec la brosse motorisée qui touche le sol. Donc ça, c'est vraiment une excellente autonomie. Toujours dans les points positifs, évidemment, vous avez vu qu'il aspire vraiment bien, il est vraiment très puissant, et il peut être à la fois très puissant et également économiser sa batterie grâce au mode automatique. Alors on va quand même parler d'un point négatif qui, moi, m'a dérangé un petit peu, c'est par rapport aux cheveux. J'ai une femme et une fille qui ont des très longs cheveux, et donc j'ai des cheveux qui viennent s'enrouler dans la brosse. Eh bien, j'aurais aimé un système qui permette d'éviter aux cheveux de s'enrouler. Malgré tout, vous avez vu que c'est quand même super simple de se débarrasser des cheveux qui sont coincés dans la brosse grâce au petit outil qui est fourni et qui est équipé d'une lame de cutter au bout. Ça permet d'enlever les cheveux très facilement malgré tout. Pour voir le prix de cet appareil, c'est vraiment pas cher, hein. Je vous invite à regarder dans la description, je vous ai mis le lien, je vous indiquerai également si j'ai trouvé un code promo. Et puis si vous voulez voir mes autres tests de balai aspirateur ou d'autres produits, eh bien je vous invite à cliquer sur la playlist qui se trouve ici juste à côté de moi, et on se retrouve là-bas tout de suite.